mes amis les lions. Donc là, nous sommes dans le tirage amour pour le mois de février et nous revenons sur ce qui étaient les traits les plus importants du tirage de janvier. Alors, nous avions dans les croyances limitatives, nous avions la répétition, d'accord, on va revenir dessus. Ensuite, nous avions dans les peurs profondes la peur de la perte de la liberté. Dans la connaissance de soi, il fallait que vous soyez dans la volonté, enfin, que vous preniez conscience que vous étiez dans une volonté de plaire. Dans vos intentions réelles, c'est que vous étiez dans la recherche de la perfection. Et ce qu'on vous demandait de modifier absolument, c'était d'acquérir cette capacité d'observation. Donc là, je ne vais pas revenir sur les définitions de chacune de ces cartes-là. Si vous ne vous souvenez pas, regardez le mois de janvier. Là, je vais plutôt développer pour chacune de ces cartes et bien la suite, comment vous allez pouvoir réellement agir dessus. Et surtout, selon chaque carte, vous allez voir, on va analyser avec un oracle différent comment évoluer là-dessus. Donc, on va les remettre ici dans le coin, celles dont on n'a pas besoin pour l'instant. Et nous allons travailler d'abord sur la répétition. Alors, la répétition est une croyance limitative. Et si c'est une croyance limitative, c'est forcément qu'elle a une source et elle a une source dans votre éducation, mais aussi elle a une source dans le passé. Et donc, du coup, nous allons ici regarder ce que nous disent pour vous les cartes, alors voilà, de vos vies antérieures. Donc, nous allons prendre 3 cartes pour avoir le message de vos vies antérieures. Alors, ces vies antérieures nous parlent du fait que très probablement, mais même de manière certaine, vous avez dû faire beaucoup de sacrifices et de sacrifices répétés parce que vous aviez la stature, la posture d'une prêtresse. Et donc, vous avez certainement dû à de nombreuses reprises de votre vie, en tenant ce rôle, eh bien, y sacrifier votre féminité, votre capacité de procréation, celle d'avoir un enfant. Et vous avez certainement aussi, du coup, ça a atteint votre santé, d'accord? Et ça s'est répété plein de fois. Donc, comme ça s'est répété, comme il y a cette espèce de sacrifice que vous avez dû faire à chaque fois, eh bien, ça vous a conduit à vraiment installer cette idée qu'il y a un schéma, qu'il y a une répétition. D'ailleurs, on voit ici qu'ensuite, votre peur fronde, c'est la peur de la liberté. Eh bien sûr, si vous étiez dans des postures de prêtresse, vous aviez une limitation tout de même de votre agissement. La preuve, c'est que vous n'avez pas pu enfanter et que vous y avez probablement laissé à plusieurs reprises votre santé. Voilà, donc c'est vraiment cette figure-là qui ressort. C'est quelque chose de très fort qui a été dans vos vies antérieures à plusieurs reprises. Et donc c'est pesant. Donc c'est pesant. Et du coup, ça explique beaucoup de choses. Moi, je dirais même que ça explique donc ici la notion de perte de liberté. Ici, le fait que vous êtes dans la volonté de plaire. Et ici aussi que vous êtes dans la recherche de la perfection. Donc vraiment, là, je vois que ces vies antérieures pèsent totalement sur votre vie actuelle et sur votre façon d'aborder vos vies amoureuses. Aujourd'hui, vous n'êtes plus une prêtresse ou un prêtre installé, voilà, mais et même si vous êtes un homme maintenant, hein, vous avez été femme dans d'autres vies antérieures, donc vous n'êtes plus dans cette posture-là, et donc c'est bon, cette répétition est finie, vous pouvez abandonner cette croyance limitative de la répétition. Alors maintenant, la perte de liberté, donc on a vu que certainement c'est quelque chose de très installé chez vous. Et comment la Lune va vous communiquer, va vous envoyer 3 messages pour vous dire comment vous libérer de cette peur profonde qui est de la perte de la liberté. Alors ici, donc nous avons 3 messages et donc nous allons les lire ensemble. Donc le premier message, c'est Believe in the impossible, et c'est une lune bleue qui vous dit ça, et donc elle vous dit quoi? Elle vous dit croyez en l'impossible.
Croyez au fait que vous allez vous libérer, vous n'allez pas perdre votre liberté. Vous allez au contraire rompre un cercle qui jusqu'à présent vous pèse. La pleine lune en Gémeaux vous dit que les réponses arrivent. Les réponses arrivent. Donc ça va. Les réponses, elles vont vous arriver si vous ouvrez votre cœur parce que vous avez compris que vous nettoyez toutes vos vies antérieures. Eh bien, à ce moment-là, les réponses vont commencer à arriver. Elles vont arriver et ça va vous aider. Et donc là, the cardinal moon, la lune cardinale vous dit be bold and make the first move. Alors ça veut dire soyez entreprenant, soyez innovant, donnez-vous une chance de faire quelque chose de différent et faites le premier geste. Faites le premier geste. Donc je dirais si on voit que vous avez eu des vies antérieures extrêmement riches, mais pleines de sacrifices. Et du coup, forcément, puisque vous avez eu tellement de sacrifices à faire, eh bien cette crainte de la perte de liberté, il faut vous en libérer. Et faites le premier geste, faites ce qu'il faut, croyez que vous allez pouvoir rompre ce cercle karmique, parce que maintenant vous en êtes conscient, et vous allez pouvoir lutter contre cette peur profonde qui est la perte de la liberté. D'accord ? Donc maintenant, connaissance de soi, vous êtes quelqu'un qui a besoin de plaire. Et pourquoi est-ce que vous avez besoin de plaire et comment vous allez transcender ça ? Alors ça, c'est le tarot qui nous dit comment créer son idéal de vie, qui va nous donner 3 réponses, 3 pistes pour avancer sur ce sujet-là. Donc là aussi, nous allons tirer 3 cartes. Et donc là, elle nous parle de but ultime, elle nous parle d'alimentation et elle nous parle du respect de soi. Alors, c'est magnifique, hein. Je n'en attendais pas moins de ce tarot qui donne toujours des réponses absolument parfaites. Et donc, sur cette volonté de plaire, quel est le but ultime de cette volonté de plaire ? Posez-vous la question. Et comment vous l'alimentez ? Par quoi vous alimentez ? Pourquoi vous alimentez cette volonté de plaire ? Pourquoi n'êtes-vous tout simplement pas dans le respect de vous-même ? C'est pas plaire qu'il faut, c'est être soi-même, d'accord ? Il faut vraiment que vous soyez dans le respect de vous-même. Si vous êtes dans le respect de vous-même, vous n'avez pas besoin d'être juste dans la volonté de plaire, d'accord ? Si vous définissez vos buts et que vous les alimentez correctement, alors quand je parle ici d'alimentation, c'est pas forcément de l'alimentation ou de nourrir, c'est alimenter son projet. Donc le projet, votre souhait de rencontrer l'amour, hein, c'est par le respect de soi et par le fait de rester dans le fait que vous voulez rencontrer l'amour. Vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes de manière artificielle. Vous voulez rencontrer quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, d'accord ? Donc, n'essayez pas de jouer un rôle, hein, parce que cette volonté de plaire, c'est ça, mais respectez-vous, soyez vous-même, et là, vous rencontrerez l'amour, d'accord ? Donc, vraiment, le respect de soi, c'est extrêmement important. Maintenant, la carte qu'on avait tirée ici sur les intentions réelles, c'est que vous étiez à la recherche de la perfection. Alors, ça aussi, c'est totalement connecté avec vos vies antérieures. Il n'y a pas de souci. Si vous étiez un prêtre ou une prêtresse, vous avez tellement sacrifié de choses parce que vous voulez que ce soit tellement parfait, que tout corresponde à tout un tas d'images que vous voulez véhiculer, hein. Et du coup, eh bien, vous travaillez trop sur cette recherche de la perfection, que ce soit chez l'autre ou chez vous. C'est pour ça que vous ne rencontrez pas la personne, ou c'est pour ça que vous n'êtes jamais satisfait de la personne avec laquelle vous êtes, d'accord ? Donc là, on va demander à l'oracle de G comment vous allez travailler sur cette recherche et sur le fait de relativiser cette recherche de la perfection qui pèse tellement sur vous et qui vous empêche d'être heureux, empêche d'être heureux en amour, hein. C'est ça, c'est vraiment ça le sujet. Alors, la recherche de la perfection, elle nous dit quoi ? Elle nous dit ça. Alors, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que vous avez cette recherche de la perfection, vous la recherchez parce que vous pensez que c'est de la richesse, parce que vous pensez que c'est de l'abondance, parce que vous pensez que c'est quelque chose de très fort. Or, la perfection n'existe pas, d'accord ? Et en fait, la plupart du temps, tout ce qui semble parfait nous est volé,
nous est subtilisé parce que trop beau, trop brillant, d'accord? Donc, ce qu'il faut, c'est plutôt rentrer dans votre mental et comprendre que la perfection, elle est dans l'acceptation de soi, d'accord? On avait parlé tout à l'heure du respect de soi. Et bien là, l'oracle de G vous dit, acceptez-vous. Non seulement respectez-vous, mais acceptez-vous, d'accord? Parce que toutes fausses images que vous avez données, elles sont trop brillantes, elles sont trop flamboyantes et elles sont factices. Elles ne sont qu'une sorte de tromperie, hein. Ici, c'est une carte de vol, de tromperie. Donc, voilà. Donc, l'oracle de G vous dit, mais acceptez-vous, respectez-vous, ne recherchez pas la perfection qui n'existe pas de toute façon et essayez de vous recentrer sur les choses essentielles et des choses beaucoup plus simples, d'accord? Ne courez pas ce qui brille, le bling bling, ça ne sert à rien. C'est pas ça la perfection, d'accord? C'est vraiment pas ça la perfection. Et donc, partez vers des choses plus essentielles. Et donc, la dernière carte que nous avions à voir, c'était la carte de l'observation. Ça, c'était l'élément indispensable à modifier. Donc, on a dit, vous étiez vraiment beaucoup trop dans l'envie de plaire, dans la recherche de la perfection. Donc, du coup, vous ne regardiez que des choses superficielles. Parce que si on croit à ces choses-là, on n'est que dans du superficiel. Là, ce que cette carte vous demande, c'est d'aller plus profondément, d'observer plus profondément, de vous observer plus profondément et d'observer les gens autour de vous plus profondément. Et donc là, on va demander à l'oracle qui nous parle de la voie de la conscience, dans quel état de conscience, dans quel agissement de votre conscience, dans quelle prise de conscience vous devez vous mettre pour arriver à être dans cette observation. Alors, ici, donc 3 cartes une fois de plus. Alors, 3 très 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 belles cartes qui nous montrent que le chemin est tout tracé. Aujourd'hui, vous êtes dans la tristesse parce que vous n'avez pas ce que vous voulez dans votre vie amoureuse, d'accord? Il faut que vous retrouviez la confiance. Et ensuite, de cette confiance viendra la foi. Ce qui est génial, c'est qu'ici, on voit que vous en prenez conscience. Vous avez ici sorti la carte de la conscience, qui est une carte très élevée dans cet oracle. Et ça veut dire que la prise de conscience est là. Elle arrive. Et probablement, ici, science et conscience, probablement parce que vous avez suffisamment creusé, suffisamment cherché. Peut-être parce que vous avez regardé mes tirages et que du coup, vous avez pris conscience que l'avenir, c'est vous qui le construisez. Et donc, si vous ne sortez pas de cette phase de tristesse dans laquelle vous êtes, eh bien, vous n'y arriverez pas. Mais vous avez pris conscience. Vous avez pris conscience que vos valeurs actuelles, que vos attentes actuelles dans l'amour sont pas exactement les bonnes, mais elles ont une source, d'accord? On a une source, on sait ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures, donc maintenant on comprend pourquoi vous êtes comme ça, et maintenant vous en avez pris conscience, d'accord? Donc vous en avez pris conscience et vous allez pouvoir travailler, vous allez travailler par vous-même, vous allez travailler avec des thérapeutes, vous allez travailler en enquêtant, en cherchant, en lisant, en écoutant d'autres vidéos YouTube que la mienne, mais avec plein d'outils, et vous allez passer de la tristesse à la confiance et à la foi. Alors, quand on parle de tristesse, on peut parler d'un outil magnifique, et là je vous encourage à vraiment aller voir ce type d'outil qui s'appelle la courbe en U du deuil. Alors, cette courbe en U du deuil décrit exactement la même chose qu'ici ce triangle, c'est-à-dire le fait qu'on peut passer de la tristesse à la confiance et à la foi. La foi étant le fait qu'on voit la lumière au bout du tunnel, d'accord? Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est un outil, par exemple. Donc, cette carte science et conscience vous amène à aller voir ce genre d'outil. Donc, j'ai sur mon site Facebook, j'ai également parlé, par exemple, des bonhommes allumettes ou des... comment ça s'appelle, du Ho'oponopono. Donc ce sont des outils ici de science et conscience, donc qui vous sont fortement recommandés pour travailler là-dessus, d'accord?
Voilà, merci beaucoup et nous allons nous retrouver dans un mois pour le tirage amour pour le mois de mars.